Voici un exercice où on vous demande de dessiner la formule développée de quelques composés. Prenons le premier, il s'agit de dibromes, formés donc de 2 bromes et dont la formule brute serait Br2. On voit donc que nous avons 2 bromes, nous allons aller dans le tableau périodique. Nous voyons que le brome est un non-métal. S'il se lie à lui-même, cela va faire une covalence puisque c'est le type de liaison qui lie les non-métaux entre eux. On peut descendre un petit peu plus bas et voir quelle est la structure électronique externe du brome. Nous voyons qu'il y a 3 paires et un célibataire. Nous pouvons reporter cette structure électronique. Chaque brome a 3 paires et un célibataire et donc aimerait compléter sa dernière couche en ayant 8 électrons pour remplir la règle de l'octet et ressembler à un gaz rare. Ici, nous voyons donc qu'avec les 2 électrons libres, nous pouvons former une paire liante qui va graviter autour des 2 atomes de brome et donner à chacun la sensation d'avoir 4 paires autour de lui. Comme la liaison se fait entre 2 atomes de même élément, ils ont forcément la même électronégativité et donc le partage va se faire de façon équitable. Nous avons ici affaire à une covalence pure. Deuxième cas, nous avons cette fois affaire à du fluor et à de l'aluminium. Si nous allons dans le tableau périodique, le fluor est un non-métal, mais l'aluminium, lui, est un métal. Nous avons cette fois affaire à une liaison ionique, le métal cédant systématiquement ses électrons au non-métal, de façon à se débarrasser de ces électrons. Nous pouvons jeter un œil à la configuration électronique externe. L'aluminium a 3 célibataires et le fluor a 3 paires et un célibataire. Nous complétons les structures électroniques externes, présentation de Lewis, et voyons que les électrons de l'aluminium vont être transférés aux différents fluors qui chacun vont compléter leur couche, tandis que l'aluminium, lui, aura perdu 3 électrons. Nous avons ici le composé AlF3 qui est composé d'un ion aluminium 3+, et de 3 ions fluorure F-. Le nom de ce composé est fluorure d'aluminium, l'ion négatif finissant en ure. Troisième composé, celui-ci implique des liaisons entre l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. L'hydrogène est un non-métal, le carbone est un non-métal et l'oxygène est également un non-métal. Nous allons chercher leur structure électronique externe. L'hydrogène a 1 électron célibataire, le carbone 4 électrons célibataires et l'oxygène 2 paires et 2 célibataires. Nous complétons. Nous allons donc pouvoir réaliser des liaisons entre ces différents atomes, des covalences, c'est-à-dire des valences, liaisons, mises en commun, donc des liaisons par mise en commun d'électrons. L'hydrogène et le carbone partageront ces 2 électrons. Cet hydrogène et le carbone partageront ces 2 électrons. Et il y aura un partage de 2 paires entre l'oxygène et le carbone pour que l'oxygène puisse avoir ses 4 paires et le carbone également ses 4. Une fois que nous avons ceci, nous devons aller voir l'électronégativité de ces 3 éléments. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,2, celle du carbone de 2,55 et celle de l'oxygène de 3,44. Si je m'occupe de cette liaison, elle implique l'hydrogène et le carbone. C'est le carbone qui est le plus fort, qui attire le plus les électrons et qui devient donc un petit peu négatif. Si je m'occupe maintenant de cette liaison, elle implique de nouveau le carbone et l'hydrogène. C'est de nouveau le carbone qui est le plus électronégatif et qui va donc devenir un petit peu négatif, tandis que l'hydrogène va devenir un petit peu positif. Si je m'occupe de cette liaison, elle implique le carbone et l'oxygène. Le carbone avec une électronégativité de 2,55 est moins fort que l'oxygène avec son électronégativité de 3,44. C'est donc l'oxygène qui va attirer cette paire et porter un delta-, tandis que le carbone portera un delta+. Enfin, dernière liaison, nous avons ici à nouveau le carbone et l'oxygène, avec l'oxygène qui est le plus fort, qui devient delta-, tandis que le carbone devient delta+. Nous pouvons maintenant résumer certaines charges, puisque nous n'allons pas acheter une pomme et une pomme, mais 2 pommes en français. On ne va pas dire que l'oxygène, par exemple, porte delta- et delta-, on dira qu'il porte 2 delta-. On peut résumer ces 2 charges en 2 delta-. Sur le carbone, nous avons delta+ et delta- qui s'éliminent, delta+ et delta- qui s'éliminent. Il ne reste donc aucune charge sur le carbone. Sur les hydrogènes, nous ne pouvons pas regrouper les delta+, parce que chaque delta+ est sur un hydrogène. Voici donc la formule de ce composé, avec ici ce qu'on appelle une double liaison, puisque les 2 paires relient le même carbone au même oxygène.
tandis qu'en dessous, nous avons deux covalences distinctes, puisqu'elles relient le carbone à deux hydrogènes distincts. Au niveau vocabulaire, nous avons ici une molécule, car elle n'est constituée que de covalences. Nous avons à côté un composé unique, car il est composé de ions. Et enfin, nous avons un corps pur simple moléculaire, le dibrome.